Se passe un truc avec Steam. Les règles de Steam ont été mises à jour pour interdire le contenu qui enfreint les règles établies par les processeurs de paiement et les banques. Ok, voyons voir l'article. Ah, ok, bon. Est-ce qu'on va traduire tout ça? Ok. Les règles de Valve concernant ce que les développeurs ne devraient pas publier sur Steam comportent une nouvelle clause concernant les normes établies par les processeurs de paiement. Processeurs de paiement, vous savez, c'est tout ce qui est Visa, Mastercard. Ok, Valve va update ses lois, etc. Et en gros, voilà, basiquement, alors c'est vrai que j'avais vu ça passer. Et en fait, basiquement, donc ces processeurs de paiement Visa, Mastercard auraient obligé Steam à devoir... non, oui, c'est pas vraiment Steam, c'est plus Mastercard et Visa. Exactement, ouais. C'est les processeurs de paiement qui ont plutôt obligé Steam, et encore, on verra, mais c'est même plus que les processeurs de paiement, mais voilà. Ils ont plus ou moins obligé Steam à devoir accepter le fait qu'il y a certains jeux pour lesquels ils allaient devoir retirer de leur plateforme, sinon ils allaient avoir des problèmes avec justement ces processeurs de paiement. Et les jeux en question, c'est des jeux du style... alors j'ai vu que c'est des jeux du style inceste, des jeux, tu sais, un peu comme ça, quoi. Un peu, on va dire, inconforme, si on peut dire ça comme ça. Et je sais pas, tu vois. Enfin, je sais pas. J'aime pas spécialement ça. Je trouve que, ouais, voilà, les jeux un peu... C'est ça, ouais. Les jeux un peu, on va dire, problématiques, un peu érogués. Un peu, voilà, je sais que voilà, des fois c'est un peu plus justifié, par exemple les jeux où dedans t'as des histoires de viol, tout ça. Après ça dépend, hein, je veux dire, voilà, si c'est genre un jeu drame, tu sais, un jeu qui se concentre sur le drame et il y a eu une histoire de viol, je pense pas que dans ce cas-là ça rentre dans ces clauses-là, mais vous voyez où je veux en venir, c'est des jeux un peu, on va dire, tordus comme ça. Et j'aime pas spécialement ça. J'aime pas spécialement ça. À moins que Visa et Mastercard ne payent mes achats avec leur argent, ils ne devraient pas contrôler ce que je peux dépenser. C'est le pire avenir vers lequel l'humanité qui puisse se diriger, où les grandes entreprises décident ce qui est bon pour nous. Et je me range totalement aux côtés de ça, tu vois, parce qu'en plus de ça, il y a eu d'autres histoires un peu similaires. Tu vois, par exemple, il y a un jeu très populaire où, on va dire, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Les touristes, entre guillemets, hein, les personnes qui sont pas très, on va dire, connectées à cette culture un peu internet, cette culture un peu très, tu vois ce que je veux dire? Un peu très rocailleuse, très whip, tout ça, très tordu dans un sens. C'était The Coffin of Andy et Leyley. Ça, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais en gros, ça c'est un jeu créé par une indé, ou un indé, je me rappelle plus, je crois que c'est une indé. Où justement, voilà, The Coffin of Andy et Leyley, c'est un jeu, on va dire, incestueux. Ça, c'est un frère et sa sœur, et voilà, il y a des petites histoires incestueuses, tout ça. Ça joue aussi sur le comique, mais aussi, voilà, t'as des planches comme ça, où on va dire c'est un peu plus sérieux. Bref, c'est un jeu, on va dire, qui a fait pas mal parler de lui, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, le jeu a eu beaucoup de succès, hein. Le jeu a franchement eu beaucoup de succès, ça jouait pas mal sur le comique, j'y ai pas joué, mais je serais chaud pour y jouer. Mais voilà, il est sur ma liste depuis un moment, en tout cas je l'ai en tête depuis un moment, et c'est vrai que, on va dire, les touristes, mais en fait j'ai envie de dire, euh, peut-être un meilleur terme, ce serait, on va dire, l'audience, on va dire, normie, hein, voilà, j'ai pas trop envie de dire ça comme ça, mais vous comprenez de qui je parle quand je dis ça, euh, a eu une réponse très véhémente, ce qui fait que la personne indépendante qui a fait le jeu s'est retirée d'internet tellement elle n'en pouvait plus de subir des attaques, des injures sur elle. Tu vois. Ou du moins, elle s'est retirée d'internet, elle a supprimé tous ses réseaux. Il me semble, j'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais elle continue le jeu, mais en gros, elle procède par. Tu sais, elle est vraiment genre. C'est écarté du devant de la scène, tu vois. Ah, c'est pas vraiment Steam, ouais, ça on avait vu, les érogués, ouais, ça rentre aussi dans ce genre de catégorie. Les gooners iront juste vers des sites spécialisés pour ça et ce serait encore plus sombre. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, cette espèce de censure, voilà, cette espèce de pression qu'a subi une plateforme aussi solide que Steam, parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut souligner, c'est que voilà, ça fait pas mal de bruit, mais de manière générale, de manière globale, Gabe Newell, vous savez, le CEO de Steam, c'est vraiment la personne, on va dire vraiment, que là où dans les autres industries comme le cinéma ou de manière générale peut-être dans les compagnies de jeux vidéo, les éditeurs mettent plus de pression, on va dire, à se
normaliser, mais ce que je veux dire par se normaliser, c'est céder aux pressions populaires. Tu sais, par exemple, c'est pour ça que tu as des jeux, ou même dans le cinéma, où ils ont injecté des idées un peu DEI, hein, diversité, équité et inclusion. Il y a une volonté, on va dire, de la part des personnes qui ont de l'argent, donc des personnes qui peuvent, on va dire, avoir de l'influence et qui ont en fait de l'influence, veulent, on va dire, faire rentrer ce genre de choses petit à petit, là où Gabe Newell, on va dire, il a jamais vraiment fait de compromis. Toutes ces histoires, il s'en fout, il a toujours laissé, tu sais, dans un monde où tu as des compagnies comme Ubisoft qui met en avant, tu sais, c'était assez populaire, les gens en avaient parlé. Ubisoft avait dit quelque chose du genre, vous devriez accepter, les gamers devraient accepter le fait de ne plus posséder leur jeu, tu vois. Là où Steam, bon, c'est vraiment tout le contraire. Tu vois, c'est vraiment tout le contraire. On va dire plus du côté du consommateur, là où les autres industries sont vraiment là, où tu vois de plus en plus cet écart se creuser entre justement le fait que bah, ils sont bien plus là en tant que vendeurs, et ça a toujours été le cas, bien entendu, on n'est pas dupe, mais euh, ils sont de plus en plus moins du côté des consommateurs, qui est logique, mais voilà, dans un monde comme ça, c'est vrai que voir Gabe Newell, le CEO de Steam, toujours se ranger du côté, on va dire, du consommateur, donc là en question c'est les gamers, c'est quand même assez rafraîchissant à voir, et c'est pour ça qu'il est beaucoup aimé. Typical Internet, comment je vais faire pour jouer à Honey Select moi? Bah, je pense que de toute façon c'est vrai, tu pourras toujours passer par des plateformes, on va dire, alternatives. Le truc, c'est que, voilà, les banques ne devraient pas, tu vois, j'aime pas trop le fait qu'on s'approche de ça, tu vois. Les banques ne devraient pas avoir à avoir un droit de veto si oui ou non j'ai le droit d'acheter ce type de jeu ou pas, tu vois. Je pense pas que c'est normal, ça ne devrait pas être comme ça en fait. C'est mon argent, vous le stockez, et les services de paiement, voilà, ne devraient pas avoir leur mot à dire sur comment moi je gère mon argent. Et de manière plus générale, je pense que les gens sont d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça que les gens se sont plus penchés petit à petit vers vous savez, la monnaie, le Bitcoin. Pourquoi? Parce que l'idée du Bitcoin, bon alors, c'est pas totalement libre, etc. Parce que c'est traçable et au final, il y a des choses qui se sont mises en place pour pouvoir tracer plus facilement tout ça. Mais vous comprenez, l'idée derrière le Bitcoin, par exemple, c'est le fait de décentraliser l'argent pour ne pas que l'État, les banques savent dans quoi je fous mon argent, parce qu'en fait, c'est pas leur droit, quoi. Donc voilà. Et en plus de ça, derrière ça, tu as apparemment un groupe de féministes qui s'appelle Collectif Shout. Hein, voilà, un groupe de féministes. Quelle surprise, j'ai envie de dire, mais voilà. Qu'ils ont admis être responsables de la censure des paiements de processeurs. Donc rappelez-vous, hein, c'est Visa, Mastercard, pour Steam et potentiellement d'autres domaines. Ils ont sauté de joie ces dernières 24 heures après avoir vu des jeux censurés. Donc voilà, open letter to payment processor, profiting from rape, incest, child abuse, ce genre de trucs. Donc voilà, vous savez, c'est toujours... ça, quand tu lis comme ça, tu dis, bah en fait, c'est quoi le problème? Tu veux défendre des jeux dans lesquels on peut violer des gens, etc. Tu vois? Le truc, c'est que, déjà, je pense que c'est outrepasser ses limites, le fait que des paiements de processeurs puissent avoir le droit, si oui ou non, tu peux payer tel type de jeu. Et le problème avec ça, c'est que c'est... moi, j'appelle ça un cheval de Troie. C'est souvent on va dire, bien intentionnés. Enfin, ça dépend, mais voilà. En général, c'est des trucs que tu peux difficilement défendre, hein. Par exemple, voilà, est-ce que tu veux vraiment défendre des jeux, on va dire, où tu peux violer des gens comme ça, etc. Non. Le problème, c'est que si tu donnes le droit à des institutions pour faire ce genre de premier pas, au fur et à mesure, ça donne lieu à le même sort de... Comment dire? Le même sort de débordement. Ça donne un casus belli, en fait, pour si jamais des gens n'aiment pas tel produit, ils peuvent le censurer. Tu vois ça en politique, tu vois ça dans les jeux vidéo, dans le cinéma, et c'est un peu ça, moi, mon problème avec ça. Après, c'est l'histoire de faire de l'inceste, pourquoi faire? Bonne question. Bonne question, mais regarde, par exemple, voilà, si tu me parles de The Coffee of NDLA, j'ai pas joué au jeu, donc
pourquoi pas creuser, tu vois, mais moi j'ai quand même vu des images, des gens y jouer et tout, et ça avait un peu plus une vibe, un peu plus comédie. C'est pas de l'inceste pour faire de l'inceste, c'est un peu plus comédie. Et en fait, moi je vais un peu plus prendre cette défense-là parce que regarde, nous qui sommes assez proches, on va dire, des communautés, disons, on va dire, dégénérées, très internet, très web, etc., tu sais que c'est souvent des blagues, tu vois. Quand les gens font des blagues sur, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur des trucs un peu dégénérés, tu sais qu'ils sont pas sérieux la plupart du temps. Et même, enfin, la plupart du temps, je dis même la majorité des cas. C'est souvent des blagues, c'est souvent pour, comment dire, pour le délire, parce que tu sais, voilà, l'humour en question, c'est jouer sur l'absurde. Tu sais, tu dis une connerie, ça choque les gens, et voilà, c'est un humour. Et tu sais que c'est le cas, regarde, dans les communautés, par exemple, très animées, tout ça, ils font beaucoup de blagues, tu sais, sur la sexualisation, on va dire, je sais pas, des trucs bizarres comme les armpits, les pieds, etc. Tu vois. Tu sais, il y en a beaucoup qui font des blagues comme ça, et très souvent, c'est à titre humoristique. Ou c'est pour faire des blagues, c'est pour faire, tu sais, c'est pour ça qu'en bas, t'as des gens qui répondent chef, point d'exclamation, enfin point d'interrogation, tu vois. Ils font des blagues comme ça. Oui, c'est vrai, ça peut être des blagues, mais bon, j'ai des frères, moi, les trucs d'inceste, ça me met mal à l'aise en tout cas. Et t'as tout à fait le droit d'être mal à l'aise pour ça, tu vois. T'as tout à fait le droit, mais d'un autre côté, t'as, tu vois, ces gens-là qui, voilà, se sentent mal à l'aise pour des idées ou plutôt des jeux un peu tordus comme ça, t'as aussi le droit de ne pas t'y pencher. Moi, moi, je suis très accroché, on va dire, euh, à nos valeurs qui sont, bah, là en question, c'est plus la valeur de la liberté, tu vois. Dans ce cas-là, si ça te met mal à l'aise, tu as tout à fait le droit de ne pas acheter le jeu, ou même le boycotter, ou le blacklist, tu vois. Mais de là à le censurer, et à plutôt euh, faire du bruit pour forcer les services de paiement à interdire ça, enfin les services de paiement à mettre de la pression sur Steam pour interdire ça, c'est là où moi je me range moins de ce côté-là, tu vois. Hmm. Alors attendez, vous disiez quoi? Je trime, je gagne ma vie et rembourse la dette de la France et payant des impôts, j'aimerais avoir le putain de droit de dépenser mon argent dans ce que je veux, exactement, et même si c'est des choses NSW, ça ne regarde que moi. Exactement. Les féministes gauchistes qui censurent, mais non, c'est pas du tout leur manière de faire, voyons. Après, regarde, là, elles ont clamé, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais elles ont clamé elles-mêmes avoir fait ça, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, les fouilles qu'elles vont s'attirer, euh, enfin, on verra ce qui va se passer, hein, mais voilà, je sais même pas pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça. Hormis ça, j'ai envie de dire, si je veux gouner sur Uniselect 2, par exemple, bah, ça regarde que moi. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. La plupart du temps, franchement, la vérité, c'est quoi? C'est que fais n'importe quoi, fais tes trucs, à moins que tu prévois d'assassiner des gens, de rouler sur des gens, tu as des trucs beaucoup trop... Enfin, que tu peux pas défendre, en fait. Comme ça, vraiment, la plupart du temps, fais ce que tu veux. Euh, si t'es un trans, tout ça, je m'en fous, reste dans ton coin, j'en ai rien à faire. Si t'es gay, lesbienne, tout ça, qu'est-ce que j'en ai à faire aussi? En quoi ça me regarde? Je m'en fous, fais tes trucs. C'est vrai que, mais là par contre, tu vois, là par exemple, j'ai parlé des trans, tout ça, etc. Par contre, là où moi je prends le parti de, bah effectivement, fais tes trucs, ça me regarde pas, ça je m'en fous. Par contre, si tu veux, euh, comment dire? Tu sais, me montrer ça là tout le temps, etc. Les promotions Pride Month, etc. pendant des années, un mois dédié, alors que d'autres trucs, d'autres fêtes, ça dure un seul jour, tu vois. Et ben là, tu comprends quand même qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de souci, fais tes trucs, mais en fait, pourquoi me rabâcher ça tout le temps, tu vois? C'est normal qu'au bout d'un moment, les gens en ont marre, tu vois. Là, c'était pour, voilà, la petite section, on va dire, sur la propagande LGBT. Moi, mon point, c'est la plupart du temps, les gens, faites ce que vous voulez. Tu sais, par exemple, l'histoire de transition, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Gay, lesbienne, tout ça, je m'en fous, juste foutez-moi la paix. C'est pour ça que. Et je pense que c'est un sentiment général, tu vois. Ce que je t'expliquais, je pense que c'est un sentiment général. De la même façon, si tu veux gouiner tranquillement dans ton coin, si tu veux mettre 150 balles, 150 balles sur un OnlyFans, tout ça, ou même si tu veux ouvrir un OnlyFans dans ton coin, tout ça, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça me regarde pas, fais tes trucs. Tant que moi, tu me laisses en paix, j'en ai rien à faire. Euh,
Par exemple, bah ça regarde que moi, ouais, c'est pas pour autant que je veux violer les femmes. Bah, oui, bah voilà, tu vois, c'est totalement absurde. Si je joue à un jeu où le viol et le sexe est présent, comme les fameux jeux vidéo ça rend violent, non, c'est de l'intox. Ouais, tu vois, il y a cet argument-là aussi. Oui, c'est vrai, ça peut être des blagues, ouais, ok, ça on avait lu. Je pense ceux qui aiment bien que ça dérange pas, ils ont pas de siblings. Il y a moyen. Bah après, bah, moi j'en ai, hein, j'en ai. Et les histoires comme ça, en fait, je m'en fous. Et au pire, regarde, si vraiment ça me dérange, tu sais, je vais juste pas regarder, je vais blacklister le jeu, tout ça, il y a pas de souci, tu vois. En fait, si moi je suis vraiment pour la liberté. Évidemment, voilà, je le répète, hein, mais si par exemple tu appelles à, je sais pas, tuer tu sais, tout un groupe ethnique en France ou ce genre de choses, si vraiment tu appelles à des trucs comme le meurtre, tout ça, là, oui, je suis d'accord, il y a quand même certaines limites, hein, on va pas tout autoriser non plus. Mais si par exemple tu fais un jeu, on va dire, où il y a un mec et une meuf et ça joue un peu sur la dynamique, inceste, etc. Voilà, c'est juste sur le comique et peut-être des fois un peu plus tordu, j'en sais rien puisque j'ai pas joué au jeu, mais je me dis qu'en fait, c'est aussi moi, je peux détourner les yeux et blacklister le jeu, tout ça si ça me plaît pas, tu vois. De pas imposer les choses aux gens, c'est juste ce que je demande. Exactement. C'est ça, ouais. Même chose pour ce groupe-là, Collective Shout. Si ça vous plaît pas, n'y jouez pas, tu vois. Après, voilà, le truc, par exemple, rape, tout ça, tu vois, ça, je veux bien. Là, comme ça, je me rangerais bien de leur côté. Après, j'avoue que j'aimerais bien voir les jeux en question qui font la promotion du viol, tu vois. J'aimerais bien les voir, hein, parce que je suis quand même pas certain de la véracité de ça, parce que il y a déjà eu des jeux, hein, récemment en plus, un jeu sur Steam où vraiment c'était genre un simulateur de viol, je crois, un truc comme ça, il a rapidement été banni de Steam. Hum, Et qu'on soit pas impacté, en vrai, je vais parler pour tout le monde, quand t'as la puberté qui arrive et que t'as une sœur. Je te montre sens un peu curieux des moments où il y a des scènes ou les animés qui représentent aussi quelquefois, où il y a des regards, des petites actions. Ouais, même dans les animés, tu vois, ils font souvent des blagues comme ça. Après, c'est vrai que c'est un humour très dégène, tout ça, mais tu sais qu'ils sont jamais. Tu sais que c'est vraiment un but humoristique, tu vois. Il y a des regards, où j'ai touché ça de ma soeur avec le coude sans faire exprès, c'est un exemple, calmez-vous. Bah, ça titille, mais ça s'arrête là, tu perds vite l'intérêt. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment. Les animés comme ça, c'est pas. Tu vois, si tu présentes ça à Von der Leyen ou Macron, ils vont te dire, mais attends, c'est quoi ça? C'est une promotion de l'inceste, c'est bizarre, bannissez ça, tu vois. Mais dans la vérité, les gens qui regardent des animés qui tombent sur ces scènes-là, ils vont pas se dire, ouais, bah super, je vais baiser ma soeur, tu vois. Et on le sait tous, ça. On le sait tous. On est d'accord là-dessus, tu vois. Les animés, ils font pas la promotion de l'inceste comme ça non plus. L'explication qui en découle. Ok. Paiement de processeur qui dispose d'un pouvoir sans précédent et imparable pour censurer et supprimer les médias. Ce que nous sommes autorisés à vendre doit cesser. Ouais, c'est pour ça que moi, vraiment, je suis vraiment accroché à cette idée de liberté, tu vois. Je suis très content, très fier que ça fasse partie de nos valeurs, et ce serait bien de les porter jusqu'au bout. D'ailleurs, Collective Shout, ça aussi, hein, parce que voilà, Collective Shout, c'est, on va dire, comment ils ont dit ça, ce groupe féministe, voilà, qui était content d'avoir réussi à censurer un certain type de jeu sur Steam. Dans le même délire, voilà, Collective Shout, reposté, Pervert Nerds sont responsables pour most societies ill, donc on va dire les problèmes sociétaux, prove me wrong, tu vois. Et voilà, en gros, ils n'étaient pas contents du fait qu'il y a des gens qui goûnent en paix avec Annie. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, là, quand on avait testé Annie la dernière fois, et bah, j'ai fait mes petites recherches, et il semblerait que le jour même de sa sortie, vous savez, là, le modèle comme ça, là, un peu plus dénudé, il a été censuré. Alors, de ce que j'ai compris, ils vont faire une espèce de version NSFW de Grok,
Donc voilà, hein, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que s'ils préparent une version LSFW, il y aura même bien pire que ça. Hein, donc voilà, bravo Collective Shout, vraiment vous avez les meilleures idées quoi. Mais voilà, ça c'est la raison pour laquelle on n'était pas parvenu à en arriver là, vu la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a le baragouine? Taverner reste chez eux, il dérange personne gars. Mais de toute façon, regarde, de manière générale, moi je suis d'accord pour dire que laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, c'est ni aux banques, ni aux compagnies de décider dans quoi les gens mettent leur argent. Évidemment, je répète toujours avec des limites. Hein. Si quelqu'un veut s'acheter une calache, là je veux bien qu'on contrôle parce que ça met en danger... c'est vrai, c'est une arme. C'est une arme faite pour soit tirer sur des gens, soit se protéger, qu'importe. Mais en général, en calache, une calache, bon... Je vois difficilement des gens acheter une calache pour se protéger. Just wait till they hear about OnlyFans. Ouais, et puis tu vois, regarde, bah, parfait, tu vois, parfait. Si tu penses que, on va dire, les choses qui mettent en avant, on va dire, la gooner culture, mais comment je pourrais le dire? On va dire la perversion, hein, un modèle, on va dire, pro-misogyne, un truc comme ça. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même type de mouvement pour OnlyFans? Enfin, évidemment, je pose la question comme ça, mais on connaît bien la réponse parce que c'est pas les féministes qui vont s'en plaindre. Parce que voilà, c'est, selon leur point de vue, empowering pour la femme. Et voilà, et moi, mon truc dedans, c'est... Moi, je veux pas interdire OnlyFans spécialement. Je suis d'accord avec le fait que ce soit, on va dire, très toxique tout ça, mais ultimement, les gens qui décident de payer pour ça, c'est leur faute, tu vois, la responsabilité individuelle. Mais donc, il faut rester cohérent. Si tu interdis l'un, dans ce cas-là, sois cohérent en voulant interdire l'autre. Donc si Collective Shout, vous voulez, on va dire, interdire ce genre de choses, là, comme la compagnon Annie de Grok, dans ce cas-là, soyez cohérent aussi et dites quelque chose aussi sur OnlyFans, tu vois. C'est soit on autorise tout le monde, soit on interdit tout le monde. Mais c'est pas, on fait pas l'entre-deux. Si tu veux gouiner chez toi tranquille, laisse les gens acheter les OnlyFans des meufs ou je sais pas quoi, ça dérange personne quand c'est les meufs sur OnlyFans. La vente et la production de contenu SFW c'est correct, mais le jeu sim érogué et autres c'est pas bon. Je me demande. Et voilà, et là tu mets le point, tu mets le point sur, tu mets le bon point là. Tu mets l'accent sur un bon point. Et effectivement. Après voilà, pourquoi quelque chose de plus éloigné du réel pose problème, et par contre pour les trucs comme OnlyFans tout ça, là bizarrement personne ne dit rien. Attendez, je regarde si j'ai encore... Ouais, donc voilà. Basiquement, c'est ça mon point. Ce n'est pas aux institutions de me dire, donc que ce soit les paiements de processeurs, les banques, ou même l'État, en fait, j'ai envie de dire, évidemment dans une moindre mesure, si je veux acheter des armes, bah, je suis d'accord pour qu'on me contrôle ou qu'on surveille mon argent, tout ça, mais c'est pas à eux de décider dans quoi je vais investir mon argent. Ça, c'est nos valeurs à nous, censé être la liberté. Et c'est pour ça, et regarde, est-ce que c'est pas un peu en lien sur... tu sais, j'ai vu ça et je me suis rappelé de, vous savez, cette histoire avec Aurore Berger. Est-ce que je peux retrouver ça? C'est vrai que c'est assez loin dans mes likes. Mais par exemple, Aurore Berger, pourquoi est-ce que j'étais pas d'accord ou j'appréciais pas spécialement? Je trouvais que c'était un peu un terrain glissant. Je vais retrouver, attendez. Aurore Berger, putain, c'est loin. Hein. Oh. Wow, mais où est-ce qu'elle est là? Aurore Berger, bordel. Ouais, voilà. Tu vois, c'est un peu dans le même délire que ça. C'est-à-dire que là, les causes en question, elles paraissent bonnes. Ok? C'est voilà, vraiment, on donne des fonds pour aider contre le racisme, contre les contenus misogynes, tout ça, etc. etc. Tu vois, contre antisémites, les contenus haineux, tout ça. Ouais, c'est un très beau, c'est un drapeau très noble, tout ça. Le problème, c'est effectivement, c'est le premier pas à toutes les dérives.
Parce que, et c'est un truc qu'on a déjà vu. Un truc qu'on a déjà vu où justement, tu leur donnes les autorisations pour avoir les armes pour lutter contre des contenus vraiment problématiques. Sauf que tiens, il s'avère qu'en fait, le contenu problématique en question, c'est des trucs sur lesquels tu ne trouves pas qui sont problématiques, tu vois. Des trucs un peu borderline, tout ça, mais pas des histoires comme, je sais pas, de la vente d'armes ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça, effectivement, c'est un peu le problème que j'ai avec tout ça. C'est encore une fois plus de contrôle des choses que tu peux difficilement défendre en soi. Parce que par exemple, est-ce que tu veux vraiment défendre des jeux qui font la promotion du viol? Bah non. Mais le problème, c'est que les jeux en question, c'est des jeux que tu peux retrouver sur les catalogues japonais. Donc voilà, on va dire très Gunner, très peut-être comme The Coffin of Andy Leilei qui s'était déjà fait plus ou moins cancel alors que quand ils jouent, je sais pas, les gens qui jouent à ça, ils se disent pas ouais super, je vais baiser ma soeur, tu vois, c'est pas ça qui se passe non plus. Bah c'est ça le problème que j'ai avec ça. C'est pour ça que moi je parle d'un cheval de Troie en fait. C'est des intentions nobles, mais derrière ça cache quelque chose de plus sombre. Par exemple, je suis d'accord pour dire que les réseaux sociaux ont un effet très négatif sur les mineurs. C'est pour ça que je comprends l'idée de mettre en avant on va dire, une certaine vérification pour l'accès à des contenus comme TikTok, tout ça, pour les mineurs. Le problème, c'est que comment tu fais ça? Et ben en fait, tu vas demander aux gens de présenter leur carte d'identité. Donc voilà, ça c'est bien mon compte, tac tac, boum, je te fais une photo, c'est bien moi, et ensuite tu peux accéder au truc. Et donc tu comprends où je veux en venir? Je suis d'accord pour dire que oui, de base, voilà, on a ce problème-là, les mineurs avec les réseaux sociaux, c'est dangereux. Le problème, c'est que, eh ben, en fait, ça leur donne plus de contrôle. Et ça, je suis fondamentalement contre. C'est qu'elles cherchent à nous priver de plus en plus quand elles arrivent à reprendre encore plus de droits sur nous. Elles veulent pas l'égalité, mais la supériorité, je dis les termes, désolé. Quand tu dis ça, ça me rappelle l'épisode des Cassos avec Marty McFly et le Doc Marty. Il faut que tu baisses ta mère. Alors ça, je sais pas c'est quel épisode des Cassos, d'ailleurs je sais pas vraiment ce que c'est, mais ok. Marty McFly, ok. Et d'ailleurs c'est fou, hein, mais vraiment, de plus en plus, on se rapproche de ces modèles un peu plus, j'ai envie de dire, peut-être le mot est fort, mais dictatorial, mais en fait j'ai envie de dire, le mot est fort, mais l'idée est là en fait. C'est plus de contrôle pour l'État, plus de pouvoir pour eux, pour décider si oui ou non tu peux mettre ton argent dans ça, te surveiller de plus en plus des contenus qui pourraient s'approcher des contenus problématiques, sauf que ça dépend du point de vue, bien évidemment. Et c'est là tout le problème, en fait. Ça fait longtemps qu'on est en dictature. Tu vois, Daidou, ça c'est... En tout cas, moi je suis d'accord pour dire que ouais, de plus en plus on s'en approche. Depuis le traité de Madrid. T'as vu sinon Macron dans la limousine rouge? Non, j'ai pas vu. C'est quoi ça?